Bonjour à tous et bienvenue dans Regard d'Expert, votre émission qui vous permet de rencontrer des chercheurs. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Serge Darol, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Serge, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aussi à l'origine d'une initiative de recherche. De quoi s'agit-il? Alors, cette initiative s'appelle QMI, pour Quantitative Management Initiative. Et elle est originale dans le sens où elle va venir de sociétés de gestion quantitatives parisiennes qui ont décidé de s'associer pour promouvoir l'effort de la recherche. Elles se sont associées dans une association, si je puis dire, qui s'appelle Quant Valley. Alors, effectivement, les membres de l'association Quant Valley ont décidé ensemble, mais pas seuls, d'accueillir au sein d'un écosystème des partenaires du développement de la gestion quantitative à Paris. Donc, parmi ces partenaires, vous allez trouver des sociétés de services informatiques, des avocats, des commissaires aux comptes, mais également, et bien évidemment, des universités et des laboratoires de recherche qui vont travailler tous ensemble au projet commun qui est le développement de la recherche en gestion quantitative. Alors précisément, quel est le lien entre votre initiative de recherche et Quant Valley? C'est très simple. Nous allons, au niveau de l'association, travailler sur les sujets qui intéressent les sociétés de gestion. Par exemple, comment mieux gérer le risque de liquidité ou comment mieux tenir compte des risques extrêmes dans la construction de portefeuilles. Donc l'identification des besoins en termes de recherche. Voilà. Donc tous ces besoins vont se faire ensemble entre les membres de l'association, les professionnels et les chercheurs membres de l'initiative de recherche. Donc ça veut dire que votre initiative de recherche ne travaille pas pour une seule société de gestion, mais pour l'ensemble des sociétés membres de Quant Valley. Exactement. Donc, à partir de ce travail fait en commun, vont être identifiés une dizaine de thèmes de recherche qui seront les thèmes objectifs de l'année en cours. Vous avez des exemples? Alors, par exemple, on va travailler sur la gestion du risque de liquidité. On sait très bien et on regarde depuis des années des mesures du risque de liquidité de l'actif d'un fonds, donc les investissements faits par le gérant. Mais le problème n'est pas d'investir dans des actifs illiquides, le problème est d'investir dans des actifs illiquides et d'avoir au passif des investisseurs qui, eux, sont en demande de liquidité. Vous avez vous-même écrit un article sur le sujet, je crois. Voilà. Et donc, ce décalage de liquidité entre l'actif et le passif, qu'on va trouver, par exemple, et c'est le thème de l'article, sur des fonds indiciels investis dans des actifs illiquides, ce décalage peut provoquer des phénomènes de contagion entre marchés illiquides. Alors, quels sont les objectifs de votre initiative de recherche? Ce n'est pas uniquement travailler sur des sujets pour les sociétés de gestion, je crois qu'il y a aussi tout un aspect promotionnel important. Voilà. Donc, l'initiative de recherche va aussi également trouver des équipes externes, donc des chercheurs qui n'appartiennent pas à la chaire, mais qui vont, en fait, de façon ponctuelle, sur un an, travailler sur des sujets définis avec les sociétés de gestion. Donc c'est relativement compliqué puisqu'il faut diffuser les propositions de thèmes de recherche, sélectionner les équipes qui sont susceptibles de travailler efficacement sur ces thèmes et ensuite, c'est essentiel d'assurer la diffusion des travaux de recherche. Donc voilà quels vont être en fait les différents thèmes qui vont être faits au sein de l'association. Alors, je crois d'ailleurs que vous avez bientôt un événement phare. Oui, effectivement. Nous allons, le 25 et 26 juin prochain, à New York, pour présenter les premiers résultats des travaux de recherche effectués au sein de l'initiative. Nous n'y allons pas ensemble, parce que, tout simplement, nous avons commencé cette aventure avec les gérants et les partenaires de l'association Quant Valley. Et donc, il était naturel d'aller à New York, nous, chercheurs de l'initiative, avec les professionnels de l'association Quant Valley, pour ensemble discuter des premiers résultats et également présenter aux investisseurs, aux
à toutes les personnes intéressées l'ensemble de ces travaux. Quand vous dites toutes les personnes intéressées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une diffusion globale, publique en quelque sorte? Effectivement, il faut bien comprendre que tous les travaux de nos recherches n'ont pas vocation à uniquement être diffusés auprès des membres de l'association, mais ont vocation à être diffusés le plus largement possible. Donc, quand nous allons à New York, nous avons en face de nous des professeurs d'université, d'autres chercheurs, d'autres sociétés de gestion quantitative et également toute une population d'investisseurs institutionnels qui s'intéressent à la gestion quantitative. Serge, merci. Merci beaucoup. Quant à vous, eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que toutes les émissions Regard d'Experts sont disponibles sur finexchange.org. À très bientôt.